Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Donc là, c'est une petite vidéo euh, produit terminé, spécial ménage et entretien de la maison. Alors c'est pas, enfin, c'est plutôt une excuse pour un autre sujet. Je suis désolée si vous entendez mon fils qui joue, il s'amuse, hein, c'est son droit, je vais pas l'embêter pour ça. Donc, je vais vous montrer quelques-uns des produits, enfin, les produits que j'ai terminés récemment pour tout ce qui est l'entretien de la maison, le ménage et tout ça. Et je vais vous donner quelques petites astuces et quelques petits conseils, tout simplement, pour avoir un air de la maison qui ne soit pas trop pollué. Donc, je vous montre tout ça et après, on va discuter en même temps et après. Donc, le premier que je prends, c'est tout simplement un gel WC de la marque Apta, donc c'est la marque Intermarché. Donc là, elle a un écolabel, celle-ci, enfin celui-ci. Donc j'avais choisi celui-ci parce que je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo. J'essaie dès que je peux de prendre des produits le moins polluants possible, tout en respectant aussi mon budget, parce que j'ai pas un budget qui est extensible. Donc je trouve ça bien que les marques distributeurs aient aussi des produits avec un écolabel. Donc celui-ci est très bien. La senteur, c'était une senteur thym laurier. Donc ça laisse une odeur de fraîcheur. Donc c'est très bien. Il est très efficace. Donc celui-ci, franchement, j'ai été très satisfaite. Et je le reprendrai parce que pour le prix, c'est très très bien. Et aussi, j'ai testé avec l'application. C'est une application de C'est que choisir, je crois. Ça s'appelle Quel produit? Je vous mettrai le lien en barre d'infos si c'est bien ça. Et donc, il n'y a rien à dire pour le coup. Il est clean, donc je peux en racheter sans problème, sans culpabiliser. Ensuite, j'avais acheté ce produit-là, donc de la marque Sanitol. C'est un spray anti-acarien. Donc pour eux, qu'on peut les utiliser sur le tissu, les matelas, les moquettes. Nous, on n'a pas de moquette à la maison, mais je l'ai utilisé pour les matelas parce que mon mari est allergique aux acariens et je soupçonne deux de mes enfants de l'être aussi, donc j'essaye de faire attention à ça. Des fois, l'aspirateur, c'est pas suffisant. Donc ça, je l'ai utilisé sur les matelas, ça a l'air d'avoir fonctionné, mais c'est pas l'idéal. L'idéal, ce serait d'avoir des housses imperméables pour les matelas. Il en existe. Je vais le faire dans l'avenir, mais pour l'instant, ça coûte quand même assez cher. Enfin, surtout que on est nombreux, donc il faut une housse pour chaque matelas. Donc, je vais le faire petit à petit pour remplacer. En attendant, j'avais acheté ça pour tester. Ça avait l'air d'avoir bien fonctionné, donc je ne sais pas si je vais en racheter dans pas longtemps. Ça va dépendre si j'arrive à acheter les housses assez rapidement ou pas, mais sinon, il n'y a pas de problème. Et le produit est sans danger, donc pour le coup. C'est vrai que j'essaie au maximum d'éviter tout ce qui est spray. En général, les sprays qui vous disent pour purifier l'air et tout ça, en général, il ne faut pas les utiliser parce que ils sont des aérosols. Donc déjà, c'est allergisant. Et en plus, en général, ils mettent des huiles essentielles dedans, ce qui est encore plus sensibilisant et allergisant pour les personnes qui sont déjà avec des troubles respiratoires. Donc c'est évité. Mais en tout cas, celui-ci, on peut les utiliser. En même temps, c'est pas un spray aérosol, c'est juste un pchit. Donc ça, on peut l'utiliser. C'est bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai ça. Bon, ça, j'en ai vidé plusieurs bouteilles, mais je vous ai juste gardé le dernier. Donc, c'est du savon noir liquide. Donc là, celui-ci, il est à l'huile de lin de la marque Léa Nature. Donc, il détache, il nourrit, dégraisse. Enfin, il sert à beaucoup, beaucoup de choses. C'est sûrement le produit que j'utilise le plus dans la maison pour nettoyer. Je l'utilise pour nettoyer ma cuisine, je l'utilise pour nettoyer le frigo, je l'utilise dans la machine à laver quand je lave les torchons, quand je lave les tapis de douche, les, les lingettes, enfin les housses de mon balai vapeur, tout ça, je le lave avec ça. Je l'utilise dans les toilettes, enfin, franchement, c'est un produit que j'utilise pour énormément de choses. Je l'utilise pas pur, je mets moitié-moitié avec de l'eau dans un spray. Et franchement, ça marche très bien. En plus, c'est d'origine naturelle. Donc franchement, ça coûte
pas grand-chose et ça sert à énormément de choses et ça ne pollue pas. Donc franchement, ça c'est un produit que j'adore, que j'utilise depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Et bah, ça, franchement, je continue à en acheter et je ne peux que vous le conseiller. Que ce soit cette marque-là ou un autre, hein, il y en a de plein de marques différentes, mais ils sont tous très bien. Ensuite, j'ai un liquide vaisselle. Donc là, c'est la marque Leclerc. Oui, marque repère, donc c'est Leclerc. Celui au bicarbonate, citron et citron vert, c'est sûrement mon préféré de tout, enfin, de tous ceux que j'ai testés en tout cas. C'est un petit format et je trouve que c'est vachement plus pratique bah, pour tenir dans la main. Euh, il dégraisse très bien, il laisse pas d'odeur, il mousse pas énormément, mais juste ce qu'il faut. Donc franchement, il est très bien. Je l'ai testé à l'application, ça a l'air d'être bon aussi. Au niveau du prix, il coûte vraiment pas grand-chose. Il n'abîme pas les mains. Enfin, franchement, il est très très bien. Donc ça, bah, je peux pas l'acheter tout le temps parce que je fais plus mes courses à Leclerc. Mais quand je fais des courses à Leclerc, par exemple un drive, s'il y a des promos par exemple qui sont intéressantes, et ben, j'y glisse tout le temps 2 ou 3 liquides vaisselle pour en avoir d'avance. Donc ça, j'en rachèterai dès que possible. Ensuite, j'ai 3 trucs différents de tablettes pour le lave-vaisselle. Donc j'ai celui-ci donc de la marque Renette, j'ai celui-ci de la marque L'Arbre Vert et j'ai même celui-ci de la marque Intermarché. Donc oui, j'ai un lave-vaisselle et heureusement parce que ça fait pas si longtemps que ça que j'en ai un, je crois que ça fait que 3 ans. Ouais, et ça change la vie. Enfin, avant, je passais mon temps à faire la vaisselle, j'avais les mains en sang pendant tout l'hiver et tout. C'était une horreur. Là, c'est vachement mieux. Mais donc, qui dit la vaisselle dit bah, produit pour nettoyer la vaisselle au lave-vaisselle. Donc moi, j'ai testé les pastilles à faire maison avec différentes recettes. Je ne suis pas convaincue, ça marche pas très bien. La seule chose que je fais, c'est que quand je tombe en panne de tablette pour la vaisselle, je mets une cuillerée à soupe de bicarbonate de soude avec, avec 1 ou 2 gouttes de liquide vaisselle. Ça me dépanne s'il faut attendre 2 3 jours pour laver ma vaisselle comme ça fonctionne très bien dans le lave-vaisselle. Pas sur une plus longue période parce qu'après ça fait des traces blanches. Mais en tout cas, si ça dure juste 2 3 jours, ça marche très bien. Mais sinon, donc, quand il y a des promotions ou des offres intéressantes, j'essaye de prendre les marques comme Renette ou l'Arbre Vert qui ont un écolabel. Euh, mais donc là, celui-ci et là, je sais pas si on a. Il y en a aussi, mais il a pas. Voilà, celui-ci, je vois pas de l'écolabel dessus, mais je l'ai testé et il est bon aussi sur l'application. Donc, ce sont 2 marques que j'aime beaucoup, qui fonctionnent très très bien. Ça lave très bien la vaisselle. En même temps, moi, je le mets sur le programme Eco, donc il a largement le temps de bien laver. Et bah, quand j'en ai pas les moyens, quand il faut vraiment réduire le budget au maximum, je prends la marque Intermarché. Lave très bien aussi, le tout en un, que ce soit celui-ci ou celui au citron, ils marchent tous les deux très bien. J'ai la même efficacité que les 2 autres, donc pour le coup, j'ai pas de problème. Je n'achète pas de Sun ou Sun Power, je ne sais quoi. Cela marche très bien, ça me va très bien. Ensuite, 2 produits que j'ai depuis très très longtemps. Donc là, c'est 2 Cif. Il y en a un qui est antibactérien et l'autre qui est efficacité et brillance, salle de bain, donc plutôt anti-calcaire. Euh, ces produits-là, je les ai depuis très très longtemps, je pense depuis 4 5 ans. En fait, ils étaient dans le garage, je les traîne depuis au moins 2 déménagements. Bah, ils datent des moments, enfin, du moment où j'achetais les produits ménagers bah, quand ils étaient en lot, sans me demander si j'en avais vraiment besoin ou si j'en avais encore. Je prenais pour faire des économies, sauf que en fait, peu de temps après, je suis passée à des produits plus sains et naturels. Et du coup, bah, je les ai quand même dans mon stock, donc il faut quand même que je les utilise parce que je ne vais pas les jeter pour rien. Ce serait une aberration. Donc, je les ai utilisés petit à petit, peut-être une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, histoire de quand même les écouler bah, pour libérer mon garage aussi. Alors, celui-ci, il a une odeur qui sent vraiment très, 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 très bon. J'ai beaucoup aimé. Celui-là, par contre, pas du tout. Euh, il est
efficace sur le calcaire, bof bof. Faut pas trop lui en demander quand même, faut bien frotter. Quand même de l'huile de coude, mais franchement, il est entêtant. Enfin, moi, de toute façon, tous les produits comme ça me donne mal à la tête, ça m'étouffe. Enfin, j'aime vraiment pas. Donc, je les utilise vraiment juste pour les liquider. En revanche, celui-ci, il était très agréable à utiliser, en tout cas pour l'odeur. Il me donnait pas mal à la tête. Et celui-ci, j'ai surtout utilisé dans les salles de bain et les sanitaires. Franchement, c'est très très bien. Il est sans javel. Et pour le coup, sur l'application, celui-ci est à éviter. Mais celui-ci, il y avait un score qui n'était pas trop mauvais. Bon, il n'était pas recommandé, mais il est moins nocif que le bleu en tout cas. Ensuite, on arrive bientôt à la fin, c'est pas grand-chose. J'ai ça, c'était le liquide anti-moustique qu'on met dans les prises électriques. L'année dernière ou l'année d'avant, j'avais utilisé celui d'une marque. Je me souviens même plus de la marque. Et après, comme c'était assez cher, j'ai remplacé par ceux de la marque Apta, donc la marque Intermarché, qui vont aussi dans les prises, même s'ils ne sont pas à la même forme, ça fonctionne très bien aussi. Donc là, j'en ai acheté plein, hein, cet été. J'ai été dévorée par les moustiques il y a encore jusqu'à une semaine. Donc forcément, je les ai utilisés. Ça fonctionne à peu près quand vous avez tout qui est fermé. En revanche, si vous gardez les fenêtres ouvertes, ça ne fonctionne pas, ce qui est normal. Donc nous, on a quand même utilisé ça pour limiter les dégâts parce qu'on est obligé de dormir les fenêtres ouvertes tellement il fait chaud en permanence. Mais ça nous a sûrement protégé un petit peu, mais pas totalement. Mais en tout cas, en plus, c'est des produits qu'il vaut mieux éviter tout simplement quand vous avez des personnes qui sont allergiques, qui ont des problèmes de respiration, d'asthme et tout ça. Mais il faut aussi protéger des moustiques. Donc, c'est éviter si vous pouvez éviter les moustiques avec des moustiquaires et tout ça, c'est mieux. Mais sinon, moi j'utilise ça. On s'en contente pour l'instant. Et enfin, donc les deux derniers produits que j'ai à vous présenter, enfin vous présenter, non, à vous montrer, c'est les lessives. Alors, moi je préfère les lessives en poudre. Je les trouve tout aussi, peut-être même plus efficaces que les lessives liquides. Et surtout, avec un paquet comme ça, donc je sais pas si vous voyez la grandeur. C'est une grande boîte, mais bon, pas si grande que ça. Elle fait 2,5 kg. Vous faites 50 lavages avec, donc ça dure longtemps. Et en plus, ça pèse moins lourd qu'un bidon de 2,5 litres de lessive liquide. La poudre coûte moins cher, donc ça veut dire que pour le transport, vous polluez moins. Et même pour votre machine à laver, si vous faites le test, elle va beaucoup moins s'encrasser, moins rapidement avec de la lessive en poudre qu'avec de la lessive liquide. Je sais que quand j'utilisais la lessive liquide, j'avais souvent des dépôts sur les joints, que c'était un petit peu gras et tout. Je ne l'ai plus depuis que j'utilise la lessive liquide, la lessive en poudre, pardon. Donc là, j'avais pris l'arbre vert parce qu'il y avait une promotion, je crois. Donc celle-ci, elle est sans danger pour l'environnement. Enfin, un risque limité, on va dire plutôt ça. Avec en plus un emballage en carton, donc ça se recycle. Et quand j'en ai pas les moyens, tout simplement, je me tourne vers celle de la marque Intermarché. Donc là, c'est vraiment une poudre basique de chez Basique. Hein. Faut pas attendre du parfum ou quoi que ce soit. Moi, ça me convient tout à fait parce que de toute façon, je ne recherche pas à ce que mon linge sente bon. Je veux juste qu'il ne sente rien. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai pas pu le tester sur l'application parce qu'il n'est pas référencé. Il faudrait que je me fasse plus de recherches. Mais de toute façon, sur les lessives, vous n'avez jamais la composition exacte, tout simplement. Donc, c'est difficile de savoir. Mais en tout cas, celle-ci, elle n'est pas trop chère. Il y a aussi ça aussi que je prends en compte, c'est que je trouve que quand on fait le ménage, quand on fait sa lessive, il ne faut pas que ça nous coûte trop cher. Faut essayer de voir, faut avoir des priorités dans la vie. Moi, je préfère mettre de l'argent pour nourrir mes enfants plutôt que la lessive qui sent très bon, qui va sentir pendant des semaines et des semaines pour juste laver les vêtements de mes enfants. Donc, des fois, il y a des choix, des priorités à faire. Et moi, cette lessive-là, écoute, sûrement celle qui coûte la moins cher dans mon drive. Et ça me va très bien, mon linge est propre, et il n'a pas besoin de sentir bon. Parce qu'en plus, s'il sent bon, si votre linge sent bon, ça veut dire qu'il y a des molécules qui sont restées sur votre linge. Et donc, ce sont souvent des molécules qui sont allergisantes et polluantes. Donc, moi, j'ai pas envie de ça pour mes enfants.
Donc j'ai fait le choix de celle-ci. Après, quand tu peux avoir une lessive qui a un écolabel à pas trop cher, je fais l'effort. Mais je ne peux pas tout le temps le faire. Donc voilà, il faut faire des choix. Mais au moins, je les assume. Alors, justement, au début de la vidéo, je vous disais que c'était juste un prétexte, en fait, les produits terminés de la maison. Tout simplement, juste pour vous alarmer, enfin pas vous alarmer, mais vous avertir sur certaines croyances, certaines habitudes qu'on a parfois. C'est d'utiliser beaucoup de produits, souvent avec des précautions qui ne sont pas toujours prises avec des substances, enfin des produits qui contiennent des substances qui sont très nocives à la fois pour votre santé, mais aussi pour votre environnement. Et il y a des produits qu'on utilise depuis tellement longtemps qu'on n'y fait même pas attention. Sauf que il y a plein d'études qui ont montré que l'air intérieur des maisons, des appartements est bien plus pollué que l'air extérieur. Même quand on est dans un environnement très urbanisé avec beaucoup de voitures et tout ça. Donc, il faut vraiment faire attention à ce que vous utilisez quand vous faites le ménage. Essayez d'aller vers des produits simples, quitte à ne pas avoir 50 produits. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Si vous avez du savon noir, que ce soit sous forme liquide ou en pâte, j'aurais pu vous montrer, mais je ferai montrer dans une autre vidéo. Ça va pour la majorité des surfaces. Vous pouvez laver le sol, enfin toutes les surfaces. Si vous voulez faire vos vitres, ben, vous pouvez utiliser du vinaigre blanc, soit pur, soit mélangé à de l'eau. En anti-calcaire, ça marche aussi. Donc il y a des choses qui sont très très simples, peu coûteuses et qui sont vachement plus saines pour l'environnement. Parce qu'il faut vous dire que tout ce qui contient beaucoup de parfums et tout ça, si vous avez mal à la gorge, mal à la tête quand vous faites le ménage, c'est pas bon signe. D'ailleurs, il est recommandé de garder les fenêtres ouvertes quand vous faites le ménage. Il est conseillé aussi d'aérer minimum 10 minutes par jour votre logement pour évacuer toute la pollution de votre maison. Parce que la pollution, elle est à la fois dans les produits ménagers, mais pas que, vous l'avez aussi dans les bougies. Quand vous faites brûler les bougies parfumées, c'est très polluant. Dans l'encens, dans les parfums d'intérieur, la cigarette si vous fumez, mais aussi dans vos meubles. Si vous achetez des meubles neufs, la plupart, il y a de la colle ou des solvants. Et tout ça se retrouve dans votre atmosphère. Et si vous n'aérez pas suffisamment, ben, ça se retrouve, ça reste coincé dans l'air ambiant. Et du coup, vous le respirez. Donc, c'est vraiment pas bon parce que ça a des conséquences vraiment sur votre santé et celle de votre famille. Ça peut être des maladies respiratoires, ça peut être aller jusqu'à de l'asthme, mais ça peut aller aussi jusqu'à des cancers. Donc, il faut le savoir. Et je pense qu'après, comme ça, à vous de faire votre choix. Si vous voulez continuer à utiliser des produits qui sont quand même dangereux, mais vous savez et que vous prenez les précautions, il n'y a pas de problème. Après, c'est chacun fait comme il veut. Hein. Je ne suis pas là pour vous dire pour faire ça et il ne faut pas faire ça. En tout cas, je préfère vous le dire parce que je le sais et que je veux que la plupart des gens soient en bonne santé, tout simplement. Il y a d'autres choses aussi, par exemple, beaucoup de gens utilisent des huiles essentielles pour se soigner. Alors, ça a un vrai intérêt thérapeutique, mais il ne faut pas les utiliser n'importe comment et de n'importe quelle manière. Par exemple, les sprays que vous diffusez dans votre maison avec des huiles essentielles à l'intérieur, c'est pas bon. Déjà, ça n'assainit pas votre air, ça va fragiliser vos bronches, ça pollue votre maison. Et en plus, il faut savoir que le fait de fabriquer des huiles essentielles, c'est très très coûteux en énergie et en plantes. Et en plus, donc quand c'est dans votre air, bon, c'est dans l'air, mais quand vous le mettez dans un produit, par exemple, si pour les gens qui font leur lessive eux-mêmes, beaucoup mettent des huiles essentielles pour que ça parfume le linge. Sauf que d'une part, ça ne parfume pas le linge, parce que les huiles essentielles sont des huiles, donc elles ne se mélangent pas à l'eau. Et en plus, elles se retrouvent directement dans les eaux usées. Et c'est très 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 difficile à dégrader. Donc c'est quand vous la rejetez dans la nature, que ce soit dans les eaux usées, enfin, de la lessive et tout ça, ça pollue. Donc il ne faut pas les utiliser n'importe comment. Il faut vraiment y aller avec parcimonie. Et c'est vraiment, je pense qu'il faut plus les réserver à un usage thérapeutique plutôt qu'à un usage juste pour parfumer. Enfin, ça, c'est mon avis personnel. Après, un autre truc aussi, pour beaucoup de gens qui souffrent d'asthme et tout ça,
ont tendance à passer beaucoup l'aspirateur, justement pour éviter les acariens et tout ça, les poussières et tout. Sauf que dans ce cas-là, il faut vérifier que votre aspirateur a bien un filtre HEPA pour bien vous protéger. Et il est recommandé aussi que ce ne soit pas la personne qui est allergique qui passe l'aspirateur. Mieux vaut que ce soit quelqu'un d'autre. Donc à voir avec votre conjoint, votre conjointe, même les enfants peuvent participer. Donc c'est des petites mesures à prendre en compte aussi si vous êtes asthmatique tout simplement. Donc comme je vous ai dit, il faut aérer au maximum. Utiliser les produits qui sont sans danger, le savon noir, le vinaigre, l'eau tout simplement. Par exemple, un balai vapeur, ça sera beaucoup mieux que de passer de la serpillière avec un produit dedans, sauf si c'est du savon noir et de l'eau. Mais bon, si vous prenez de l'Ajax ou je ne sais pas quel produit qui a une bonne odeur et tout ça, si vous lavez votre sol avec, il y aura forcément des résidus sur votre sol. Alors que si vous avez lavé votre sol avec un balai vapeur, il ne restera rien sur votre sol. Et en plus, la vapeur va assainir un petit peu l'ambiance, l'air de votre maison aussi. J'ai soif, je crois que j'ai un peu trop parlé. Autre conseil aussi, surveillez l'humidité de votre maison. L'hydrométrie doit être comprise entre 40 et 60%. J'ai vérifié. Donc si elle est en dessous de 40%, c'est un souci. Mais si elle est au-dessus de 60%, c'est-à-dire c'est trop humide. Donc il faut aérer dans ce cas-là le plus possible. Et la température idéale dans la maison, ça dépend suivant les pièces. Mais c'est compris entre 18 degrés et 22 degrés. Donc il n'y a pas besoin de chauffer plus. Mais il faut pas non plus descendre trop bas non plus. Parce que sinon l'humidité s'installe et donc vous aurez d'autres problèmes dans la maison ou dans l'appartement. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que je ne vous ai pas saoulé. C'était pas le but. Je voulais juste vous montrer ce que j'utilise et pourquoi je les utilise tout simplement. Donc n'hésitez pas à me faire vos commentaires en dessous de la vidéo. Je les lis avec attention tous ceux que vous me laissez. Bon, en général, ils sont bienveillants, mais ils peuvent être constructifs, même s'ils ne sont pas bienveillants. Donc voilà. Donc je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt.